Bonjour les béliers, j'espère que ça va pour vous. Un petit tirage pour clôturer cette année, pour aller faire une espèce de petit bilan. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pu transcender, transmuter dans le langage normal? Sur quoi vous avez pu travailler dans votre cheminement de développement personnel? Quel schéma vous avez pu laisser derrière? C'est important de le savoir. On va aller voir avec l'oracle d'Anka de Stéphanie Abelan. Pour les béliers qui me regardent, et ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais si ça vous interpelle, c'est que c'est pour vous. Sur quoi vous avez bossé ces derniers temps? Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Oh, c'est beau. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Vous avez laissé derrière vous cette blessure d'abandon. Vous êtes en train de la dépasser. Je m'embrouille. On ne fait pas disparaître une blessure. On ne fait pas disparaître sa dépendance affective. Quand on est dans une blessure d'abandon, on s'apaise et on apprend à être bien avec nous-mêmes. Ce qui fait qu'on travaille sur de la solitude, sur des occupations qui viennent nous remplir. Voilà, qu'on donne plus ce pouvoir à quelqu'un d'autre de nous sécuriser, de nous rassurer, de nous protéger. Donc c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez travaillé sur cette blessure d'abandon? Je vais regarder avec l'oracle du lifestyle de Delphine Allard. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette blessure d'abandon, s'il vous plaît? Ah oui, d'accord. C'est joli. Ouais, vous avez quelqu'un dans le cœur. Vous savez, vraiment quelque chose de formidable. Vous vivez une relation fusionnelle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Du désir, la sexualité, en envie, oui. Et cette personne, possiblement, elle nous manque ou elle n'est pas avec nous. En tout cas, on a besoin de toujours l'avoir au téléphone, d'être réconforté, d'être rassuré. Quand cette personne ne répond pas, on s'imagine les pires scénarios et voilà, on repanique et on part dans nos dépendances. C'est un peu ça, hein, l'idée. Et progressivement, on apprend à se sécuriser par nous-mêmes et ne plus avoir peur de l'absence ou du silence de l'autre, mais plutôt apprécier ce silence. C'est ce que vous avez fait. C'est beau. Ok. Qu'est-ce que ça va vous permettre dorénavant, ce fait de lâcher prise un peu sur les communications et le téléphone? Qu'est-ce que ça va vous apporter pour vous, les béliers? Ok. Je vais prendre une deuxième. Ok. Alors, on avait peut-être à l'intérieur de vous, moi je le ressens comme ça, un juge intérieur contrôlant. On contrôle, on projette, on anticipe. Voilà. Vous voyez? C'est ce que je disais tout à l'heure dans les scénarios catastrophes. On envoie un message à quelqu'un, il ne répond pas. Ou il l'ouvre, mais il ne répond pas. Ou il l'ignore. Et là, dans notre blessure d'abandon, on se sent nul, seul, pas important, non considéré, invisible, tout ce que vous voulez. Et là-dessus, il y a notre juge intérieur qui arrive très fort pour nous juger. Pourquoi? Parce que on avait projeté, anticipé des choses qui n'arrivent pas dans la matière. Et derrière, notre juge Yang, très fort à l'intérieur de nous, on a tous cette part, vient pour nous le montrer. Et le fait d'être apaisé avec cette blessure d'abandon va vous permettre maintenant de relâcher un petit peu la pression que vous vous mettez. Ce n'est pas de votre faute. Si vous vous êtes agrippé comme ça aux gens, si vous êtes attaché, si vous les collez, si vous les étouffez, ok, c'est des schémas toxiques, mais ce n'est pas de votre faute. Voilà. Dans votre petite enfance, vous n'avez pas eu ces bras que vous avez
réclamé, vous n'avez pas eu cette présence, vous n'avez pas eu cet amour. Ça vous a insécurisé. C'est un attachement anxieux. Le fait de comprendre ça vous fait comprendre que vous n'êtes pas que ça, vous êtes tout ça, ça fait partie de votre histoire, mais vous pouvez changer de schéma. Vous avez ce pouvoir de changer de schéma. Vous n'êtes plus obligé de rester dans cet attachement anxieux. Vous êtes adulte, vous pouvez vous sécuriser par vous-même. C'est ça que ça vient dire. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochains temps? Sur quoi on vous oriente du coup? Ouais, ok, je vais prendre l'oracle indigo spirituel. Allez, les béliers. On est pas mal. En tout cas, vous pouvez être fiers de votre travail. La blessure d'abandon, c'est pas la plus simple. Et ouais, l'attente, le téléphone et tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment quelque chose de complexe. Et le fait de dépasser ou que vous êtes en train de le faire, c'est un cadeau, un véritable cadeau. Qu'est-ce qui est prévu pour vous pour la suite, les béliers? On va vraiment sauter. Allez, pour les béliers qui me regardent, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Quelle va être la priorité des béliers? Et oui, on lâche prise. On lâche prise, on lâche les résistances. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Vous vous mettez la pression parce que vous avez comme l'impression d'être dans un carrefour où vous devez faire un choix, où vous devez prendre une décision. Vous êtes bloqué et ça vous met la pression. Pourquoi? Parce que vous aviez des projections et que c'est dur, que votre juge intérieur est dur. Et là, le fait de vous apaiser par vous-même et de vous accueillir tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts, avec vos parts lumineuses, vos parts obscures, qu'est-ce qui se passe? On lâche prise sur le fait de « Ok, là, ici et maintenant, je ne suis pas en capacité de choisir parce que j'ai encore des peurs. Parce que j'ai pas envie de renoncer à ça, parce que je n'ai pas envie d'aller dans cette direction pour l'instant, parce qu'il y a plein d'idées. » Et là, vous vous mettez plus la pression, vous êtes OK avec ça. C'est OK, je n'arrive pas à choisir. Ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Ça fait de moi quelqu'un qui a encore besoin d'y voir clair et c'est juste. C'est magnifique. Ok, super. Allez, un petit message conseil pour finir. Pour vous, les béliers. Je suis un peu coincée du dos, ce qui fait que je suis raide quand je me tourne. Cette carte, lâcher les résistances, elle est pour moi aussi. Je suis pas bélier, cela dit. Un message pour vous les béliers pour finir cette jolie année. Allez, on y va. Un message karmique pour vous. Attention. Non, je plaisante. C'est la communication. Je vais aller vous lire le petit passage pour la communication. Alors, on accueille. Il y a une clé qui peut t'aider à ouvrir la porte à ta communication intérieure et spirituelle. Il s'agit du chiffre 11. Il peut se manifester de différentes façons, mais il est là pour que tu puisses être dans une nouvelle connexion avec ton chakra de la gorge. C'est en étant dans une nouvelle connexion avec toi-même que tu vas pouvoir communiquer avec nous, les guides. Parle avec douceur, avec délicatesse, avec bienveillance. Pas à nous, mais à toi, hein. Tu vas avoir besoin de la communication pour tes projets professionnels et pour te libérer de certains schémas familiaux. Tu vas avoir besoin de choisir les mots nécessaires à la libération d'anciens conflits. Pour l'instant, nous nous manifestons avec le chiffre 11. Quand ton chakra de la gorge sera davantage équilibré, nous pourrons alors communiquer d'une façon plus franche avec toi.
Nous attendons ta connexion nouvelle et nous avons confiance en toi. Très joli message, pardon. Voilà pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez travaillé dur sur votre blessure d'abandon, notamment une communication absente, silence radio ou saccadé, ou en tout cas qui ne vous satisfait pas. Vous avez réussi à lâcher prise un petit peu. Travaillez sur votre juge intérieur pour que vous puissiez vous lâcher les baskets. Quelque part, c'est ça. Et vos guides vous demandent, avec bienveillance, de faire attention aux mots que vous employez sur vous, pour vous. Voilà, avec douceur, tendresse et amour. Tout ce que vous êtes. Belle fin de journée et bonne fin d'année. Belle fête à vous. Je vous dis à très vite.